Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. On s'en fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futa, Boko Futango, Boko Futa, Soto Yobozo Boma. Boko Futa. Attends la génération future, attends la banana biso. Soto Yobozo Sasaka. Vous allez payer, vous allez payer. Le Seigneur ne vous laissera pas impunis. Vous allez payer. Oh yeah. Je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives. Pourquoi seulement quand il s'agit de la reconstruction de notre pays? C'est à ce moment que vous vous arrangez pour commencer les troubles. Cette fois-ci, mon président s'est levé. Établissons l'état de siège à l'est du pays pour bouter dehors tous les groupes armés. Tous derrière le FARDC, tous derrière l'armée congolaise. Chantons tous Basoda Makassi. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables
et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Très content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, 16 novembre 2021, pour encore un échange en famille autour de ces sujets que nous avons sélectionnés pour vous aujourd'hui. Village moderne de Paul Kagame au sinistré de Nyiragongo. Quel est votre avis? Qu'est-ce que nous pensons? Voici notre analyse. Vous le savez, les sujets font partie de sujets qui font les débats aujourd'hui dans la classe sociopolitique de la RDC et nous nous sommes permis de parler de ces sujets aujourd'hui. Alors, nous allons tenter de donner des informations à notre possession sur base de cette question. Alors, très content encore une fois de vous retrouver nombreux en train d'attendre l'émission. Je pense que nous avons commencé aujourd'hui encore avec un petit retard. Nous vous saluons, nous saluons tous les partenaires qui sont connectés. C'est notamment, laissez-moi vous remercier, Paul Boisvida, Maria, Florent Foka, Jonathan, tout le monde, tous les partenaires. Je suis content de tout ce que vous faites pour cette émission, sans compter nos amis qui nous suivent, qui sont connectés à travers le monde, notamment à Kananga, avec notre ami Augustin Kanbouedi, les coordonnateurs. Nous avons des amis qui sont à Chikapa, à Boma, Mwanda, Kasumbalesa, donc presque tous les coins de la RDC. Je vous salue et bienvenue à ces nouveaux numéros. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on doit... vous savez que les magazines, c'est pour les informations générales du pays. Il y a beaucoup d'autres informations que nous sommes appelés à partager avec vous avant de commencer avec l'émission de ce soir. Alors, pour commencer, j'ai une petite annonce. C'est au sujet de nos partenaires. Je constate qu'il y a d'autres qui se désabonnent de ces partenariats. Donc, vous vous êtes déjà abonné et on voit que vous vous déconnectez. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un problème, dites-nous. Voilà, moi, je me suis désabonné pour des raisons X, Y, Z. Mais sinon, peut-être c'est YouTube parfois qui désabonne des gens s'ils voient que les gens ne sont pas actifs. Donc, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur votre partenariat et voir si vous êtes au courant, vous êtes actif en fait. C'est un peu ça. Donc, il faut toujours réactualiser, réactualiser toujours
votre partenariat. Je serai très fier de vous. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je vous demande, avant de quitter cette émission, de vous abonner. Une manière de nous dire « Je suis satisfait du travail que tu fais, donc je m'abonne à votre chaîne ». Donc, bienvenue dans la famille HK Today. Alors, les amis, on va commencer avec les infos du pays. Les infos du pays, Eza Ebele. Infos du pays, Eza Ebele. D'abord, la première information, avant que Koko y a chuté na sujet na biso du jour. La première information, est-ce qu'il y a un problème de son? Non, je ne pense pas. Dites-moi, il y a un problème de son? Non, non, je ne pense pas, puisque mon son est bon. Mon retour est bon. Il y a quelqu'un qui me dit son, je ne pense pas. Faites-moi signe, est-ce que le son est bon? Si le son est bon, on continue. S'il n'est pas bon, on arrête un peu pour arranger. C'est bon. Alors, il y a Sacerdoce Royal qui me dit les sons 5 sur 5. Merci, Sacerdoce. On continue alors. Son, ok. Maria me dit son, ok. Merci beaucoup, Maria, pour cette spontanéité de votre réaction. Joupi, 5 sur 10 sur 10. D'accord, merci. Je suis rassuré maintenant. Alors, chers amis, je peux partager avec vous quelques informations du pays, de votre pays, de notre pays aujourd'hui. La première information, je dois partager avec vous. Je vous partage ces tweets, hein, les tweets de ces messieurs Mapon, Matata Amponio Mapon, lobby de l'Obelaki, les Cambouya, jugement où ils ont été rendus par la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas dit ici dans cette émission que la Cour constitutionnelle a quitté Matata Amponio, a abandonné toutes les charges qui sont sur les dos de Matata Amponio. Non. Chers amis, Théo Carabien, tous à la rappel, savant partout. Moi, je me suis dit, hier, j'ai parlé de ces dossiers tout en réservant les droits. On a un spécialiste en matière de droits, il va expliquer Bissot. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu, ce qui a été mis à la place publique, donc à la presse. Mais je vois des interprétations, et ainsi de suite. Bref, d'après encore mes informations, Matata Amponio, la Cour constitutionnelle s'est dessaisie à lobby. Je ne suis pas en mesure de juger un monsieur qui s'appelle Matata Amponio, point barre. Mais cela ne veut pas dire que Matata Amponio, tout ce qu'on lui demande, qu'on va reprocher, et ce qui en a non. Matata Amponio maintenant, on demande à ce que les procureurs Royazan a dossier, il y a Matata Amponio, la Cour constitutionnelle, le col balobi que non, procureur Wana, adresse à Zouaki Pona Kofunda Matata Amponio, Zalaki Yangote, adresse à Solo et à Cour de cassation, et c'est que Matata doit être poursuivi, les dossiers Matata continuent. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des confusions, les spécialistes de tous bords, ça, il faut tous à la paix, et Moko reconnaissant dans Moussala. Alors, Matata Amponio lui-même a écrit, il a fait un tweet. Je vous partage ces tweets comme ça, bon, mais quand même que vous ayez une idée sur ce qu'il a dit. Il dit ceci. Voilà, Matata Amponio, là, il me barre un peu, là. Matata Amponio, il dit « Félicitations au juge de la Cour constitutionnelle, particulièrement à son président pour avoir rendu un prononcé conforme au droit sur les dossiers Bokang Alonso. Correction professionnelle des violations de la Constitution et des lois du pays commises par le parquet général. » Donc, voilà, ça c'est son point de vue. Ici, Matata Amponio est en train de féliciter la Cour pour le travail qu'elle a fait. Alors, maintenant là, je pense que c'est une manière peut-être de dire que Matata Amponio lui-même, il a dit dernièrement que cette justice était instrumentalisée. Mais quand lui-même revient pour dire félicitations pour le travail abattu, travail transparent abattu, donc je pense qu'il faut être en mesure de comprendre que Matata quand même s'est ressaisi, hein, il devient homme pour dire, il reconnaît quand même qu'il y a une justice impartiale qui existe dans le pays. Ça, c'est un bon signe. Alors, est-ce que vous allez continuer à garder les mêmes discours? D'accord. Puisque j'ai vu beaucoup de FACA et les autres qui ont fortement critiqué justice des talibans, de ceci, il n'y a aucune chose, aucun résultat. Chers amis, c'est la même justice-là. Oyo Lelo Matata a encouragé.
yo lobby à l'obaki que et la justice tribalisée et instrumentalisée, tout ça. Donc, il faut savoir connaître qu'est-ce qu'on veut au juste. Est-ce qu'on veut que les pays puissent avoir la justice ou on veut marcher sur des sentiments et des émotions des uns et des autres? Donc, je pense que cette histoire de Matata est une leçon pour les autres que quand même il y a quelque chose qui se fait dans le pays. Tolamoki lelo tololamoki na Kolwezi et Ningani concernant makambo etali budget déposé à l'Assemblée nationale. Non, moi je suis content. Bana Kolwezi, je vous remercie dans cette émission puisque je vois que vous êtes très attentifs. Na makambo tout ezoleka na mboka. Toutes les rues, il y a Kolwezi envahi les lots puisque les habitants de cette ville sentent que les budgets déposés au Parlement par Sama Lukonde, c'est un budget qui répond à la taille de cet État qu'on appelle RDC. Et ils étaient dans la joie, donc simultané, donc, marche était meeting. Regardez ce qui s'est passé. Et là, ils sont allés prendre Nani Fifi Masuka, que je salue ici, Madame la gouverneure. Je vous salue là où vous êtes et puis pour le grand travail que vous faites dans la province. Alors, regardez ce qui s'est passé ce matin. Je reviens à vous, vous avez le droit de connaître tout ça. À très bientôt. Ça, c'est pas ça. Les amis de la technique, si vous pouvez nous aider, je pense que c'est ça. De manière spontanée, la population lualabaise s'est réveillée ce mardi 16 novembre 2021 avec des scènes de liesse en hommage au président de la République. C'était aussi le moment pour ses compatriotes de manifester aussi leur appui au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge pour avoir présenté un projet de budget réaliste à l'Assemblée nationale. Ils ont ensuite affiché un attachement sans faille au nouveau bureau de la CENI et à celle que eux-mêmes ont surnommée la fille aînée de l'Union sacrée de la nation. Pour le peuple lualabais, Fifi Masuka Saini matérialise avec brio la vision du chef de l'État dans peu de temps. C'est tout le chef-lieu du Lualaba qui a été en haleine. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, toutes tendances politiques et religieuses confondues ont pris d'assaut les artères principales de Kolwezi, scandant des chants et danses à l'honneur de Félix Tshisekedi et de sa représentante au Lualaba. Il était difficile pour Masuka Saini de sortir de sa résidence pour aller à son cabinet de travail. Il a fallu des efforts musclés de sa garde rapprochée pour se frayer un passage. C'est à pied que Masuka Saini s'est rendu au gouvernorat accompagné d'une foule de ses administrés. Nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État par le billet du Premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale. Et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du Premier ministre, avec le soutien du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça va s'améliorer. Parce que les recettes, nous sommes en train d'y travailler. Nous soutenons Fachi, soutenons le Premier ministre. Voilà, c'est ça l'essence. Tu as vu la population très tôt le matin. Ils sont venus à la maison pour me prendre afin de soutenir le chef de l'État. Nous sommes satisfaits parce que nous voulons aller aux élections en 2023. Voilà, là, vous êtes en train de suivre là ce qui s'est passé à Kolwezi. Félicitations à Bana Kolwezi, vous avez manifesté votre soutien à ce projet. Il y a un budget déposé à l'Assemblée nationale. Alors, toutes nos félicitations, Madame Gouverneur, il y a Kolwezi, il y a Lualaba, Madame Fifi Masuka, qui travaille très bien. Moi, je suis content du travail de cette dame. Donc, toutes mes félicitations, Madame Fifi, et bon courage. Chers amis, vous avez été nombreux à me demander également de parler de ces budgets. Je me suis réservé un peu pour parler de ça, puisque moi, dans l'investigation, je ne viens pas ici pour vous dire que les budgets est de... Bon, d'abord, c'est une bonne chose. Le budget est de 10 milliards de dollars. Donc, il y a une amélioration ou une augmentation de près de 41% par rapport au budget
de la fois passée, de l'année passée, 2021. Ce qui est quelque chose à encourager. Mais très souvent, nous, quand nous faisons, moi, quand j'ai fait mes analyses sur les budgets, je ne suis pas à mesure de venir ici vous dire les budgets et social, ces budgets répondent à ceci. Je peux venir vous les dire, mais très souvent pour dire aussi que les budgets répondent aux besoins de la population, je dois me rassurer d'abord que oui, ça, ce sont des chiffres de milliards et de milliards de francs congolais, mais est-ce que je peux me contenter de ces budgets? Sinon, je vais aller d'abord vérifier qu'est-ce que chaque ministère avait proposé. Je prends toutes les prévisions budgétaires compilées qui font maintenant l'objet de cette loi budgétaire, en fait. Donc, cette loi budgétaire est une compilation de propositions des budgets des autres, de tous les ministères, de toutes les structures. Donc, par exemple, si je prends les ministères de la Santé, qui a proposé peut-être 10 millions de dollars pour son fonctionnement toute l'année 2021. Sur les 10 millions, quand on nous présente ces budgets, on donne peut-être au ministère de la Santé 1 million de dollars. Alors, dans les 10 millions de dollars, le ministère de la Santé avait prévu la paye, les matériels, la formation, les ceci, les frais de fonctionnement qui étaient peut-être de 10 millions de dollars. Alors, quand on prend maintenant dans les budgets généraux, on alloue au ministère de la Santé peut-être 1 million de dollars. Donc, ces budgets-là, vu les chiffres que nous présentent les ministres des Communications, les CECI, les Lambermen et les autres, c'est un budget avec des chiffres qui compliquent. Mais si on va vraiment vers les coins, vers la souche même de ce budget, on trouve que ce budget n'a rien à voir avec les besoins du ministère de la Santé. C'est comme ça que moi, j'apprécie les budgets. Je n'apprécie pas les budgets présentés par le Premier ministre Sama Lukonde, que je remercie pour ce grand travail en passant, puisqu'il est bien habillé, avec des cravates, avec des chiffres qui sont avec beaucoup de numéros à la fin. Non, les budgets, il faut évaluer les budgets à partir, disons à partir du début. C'est là où je vais conclure que c'est un budget aussi qui répond aux besoins de la société. Je ne souhaite pas faire cette émission sur base de votre pression. On parle les budgets, bon, on parle les budgets. Les budgets, bon, il y a une bonne amélioration, mais il y a toujours des choses peut-être qu'on ne vous a pas dites dans les budgets. Donc, je ne souhaite pas parler de ces budgets. Je remercie les gouvernements pour ces efforts. 41% d'amélioration, c'est bon. C'est quand même quelque chose de bon. On accepte ça comme ça. Donc, bon courage. C'est tout ce que je pouvais dire sur ces budgets. Mais il y a 2 points qui m'ont intéressé dans ces budgets. Le premier point, je l'ai dit tout à l'heure, une amélioration de 41%, ce qui est une très bonne chose. Une augmentation de 41%. Deuxième chose, c'est à peu près plus de 300 millions de dollars réservés aux opérations électorales. L'opposition, je pense que vous avez suivi ça. Je pense que vous êtes rassurés qu'en 2023, Félix Tshisekedi et son gouvernement sont déterminés à organiser des élections. Déjà 300 millions de dollars à peu près réservés pour les opérations de recensement et d'identification des électeurs. Recensement, je répète, recensement et identification des électeurs. Coup de chapeau, puisque là, quand même, la volonté est Zanango. Alors, chers amis, puisque nous parlons de ces budgets, il y avait un débat houleux au Parlement et ce débat a fait remarquer une personne. C'est Jean-Marc Kabound, qui est le président AI de l'UDPS et les vice-présidents, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound s'est distingué dans ses propos. Il y a beaucoup de gens, peut-être vous avez suivi les tweets, qui apprécient la manière dont Jean-Marc Kabound a apprécié les budgets. Il dit ceci. Il dit que moi, je demande que dans ces budgets, qu'on coupe à 2 tous les salaires, il y a ministres, qu'on coupe en 2 les salaires, il y a les émoluments, il y a députés, comme ça, Batinango n'a armé. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et il y a même des gens qui disent, est-ce que c'est Jean-Marc Kabound, qui était de l'opposition et aujourd'hui au pouvoir, ou c'est toujours lui-même?
Ça, c'était quelque chose de bon. J'ai suivi les tweets de Seth Kikouni, tous les politiciens qui ont apprécié cette position. Il y a Jean-Marc Abound. De deux, Jean-Marc Abound a été apprécié aussi par les FCC. Je prends un exemple de Marie-Ange Mouchobeko, qui apprécie le travail que fait Jean-Marc Abound. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit ceci. Mouchobeko a dit, on peut ne pas l'aimer, et je ne partage pas ses opinions politiques, mais Kabound conduit de loin mieux les débats à l'Assemblée nationale et de manière équilibrée. 3 majorités, 3 oppositions. Elle a donné beaucoup d'exemples. Et ça, chers amis, je pense que je reconnais cette reconnaissance, il faut que je me répète, de l'opposition, notamment du FCC, du travail fait par Jean-Marc Abound. Et peut-être, c'est pas lui, peut-être les dauphins de Félix Tshisekedi en 2028, peut-être. Alors, on ne sait pas. Ça, c'est juste un sentiment. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être les choses peuvent aller dans ce sens-là. Donc, Kabound est déterminé. Pour lui, on doit couper les salaires, même son salaire à lui, en 2. Par rapport à ce qu'il touche, tout le monde qui touche maintenant, on doit couper les salaires du gouvernement en 2. Débat et tombeau qui en a. Non, ce n'est pas la proposition de Kabound. Bah, tu as les FACA, disons les FACA. Donc, les Fayoulo Kabilistes, Balobi, ce n'est pas une idée à Kabound, c'est une idée à Delis Esanga. C'est lui qui avait dit de couper, de diviser les salaires de ministres, de députés. Kabound a triché, a sali plagiat. Bon, en fait, je ne pense pas que, chers amis, on peut faire ce débat-là. Est-ce qu'il est dit qu'une idée, ce qui est bimi, et pas il y a Sesanga, Kabound a quoi développer en côté, où il faut toujours répéter que idée oyo et outils et pas ya motutel. Débat mon source dans mon arba intellectuel. Les intellectuels qui disent que ce qui va lobby boyer, c'est Kabound qui va avoir des points et ainsi de suite. Il faut baser le débat, puisque mon abimi cette idée, il y a qu'on diviser salaire, il y a un ministre, et ça délit c'est ça. Ça aide à quoi? Ça aide à quoi? Pourquoi on doit faire ça? Donc, c'est vraiment triste. Il faut tout mais kako tokolaka ba congolais il faut tokola surtout ba communicateur oyo baza toza ebele tokolaka tout ça là ba sentimenté et moko tout ça rappelle ba analyse et ça nanzela. Alors avant de aborder sujet na biso il y a sujet na biso qui oui voilà sujet na biso ngwana sujet na biso o ezali etali makambo ya maison au sinistré de Nirangongo, donation de Paul Kagame. On va en parler. Ne bougez pas, soyez là. Il y a beaucoup de choses qu'on doit évoquer là-dessus. Puisque j'ai fait allusion hier sur les matchs de Léopard, moi j'ai parlé de FRDC. Vous voyez que nazola FRDC na moto. Ce qui n'a l'ali FRDC, n'a la mouki FRDC. Et hier, j'ai dit que c'était les FRDC contre les Bénin. Non, ce n'était pas les FRDC, c'était les léopards de la RDC contre les Bénin. Donc, vous allez m'excuser à ce niveau-là. Alors, concernant ces matchs-là, il y a eu beaucoup d'encouragement, mais je le répète, aucun homme politique congolais, donc Nabao Boyebi, n'a encouragé les FARDC. Non, les léopards. FARDC. Non. Ils ont dit que ce qu'on l'a dit en haut. Au comité tambour nzela ozoloba FARDC. Au comité ozolia FARDC. Ozana musala FARDC. Donc, aucun homme politique n'a encouragé les léopards de la RDC pour cette qualification. Ça me dérange un peu. Pourquoi en RDC nous voulons tout politiser? Pour les hommes politiques, je comprends, hier j'ai parlé avec quelques-uns, non, tu sais que là, il y a léopard, et comme il y a, c'est que quand vous dites qu'il faut qu'on peut ça, qu'on encourage les FARDC, c'est comme si on encourage Tshisekedi. Chers amis, tu as une équipe nationale pour Tshisekedi. Dites-moi, est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi, au nationalité? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nationale, ce qu'on a Tshisekedi? Est-ce que nous allons abandonner notre équipe nation
Je ne sais pas. Est-ce que... Bon, enfin, c'est un peu compliqué. Mais moi, je ne comprends pas. Peut-être les gens vont m'aider à comprendre. Samedi, tu fongolara toujours téléphone pour aider un peu à vous entendre et comprendre est-ce que la manière dont je comprends les choses. Et Zanengemoko, avec vous, à qui je parle tous les jours. Les messieurs me disent non, on ne peut pas. On a vu que Tshisekedi a lati l'Ikamwa léopard et comme Yaye. Et quand tu nous pousses à féliciter les léopards, politiquement, c'est comme si on encourage ces efforts-là. J'ai dit, ok, c'est votre droit. Merci. J'attendais cette réponse-là. Alors, mais parmi les gens qui continuent, qui encouragent les léopards pour cette qualification, je vous ai dit la fois passée qu'il y avait un certain Moïse Katumbi que j'attendais vraiment que message, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il donne comme message aux léopards qui se sont distingués. Message n'a été, je ne sais pas ce qui est quoi, mais ça sera trop tard. Mais il y a quelqu'un qui m'a personnellement impressionné. Et ces derniers temps, il est toujours collé, serré avec Fachi. C'est ces messieurs, vous allez les reconnaître. Il s'agit de l'acteur Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, qui est un acteur il a renommé vraiment international. Bamsou Balobarano, il est congolais, mais bon, en faisant mes recherches, moi je pense que Jean-Claude Van Damme est né en Belgique, il n'est pas congolais. Peut-être il a demandé la nationalité congolaise, mais il est né en Belgique. Et ce monsieur, tellement qu'il est tellement ce dernier temps collé, serré, na RDC, surtout na Fachi, il a fait un message qui nous est parvenu. Alors, on ne trouve pas l'inconvénient à coller ça, message naïe de vœux, de félicitations aux léopards de la RDC. Félicitations pour l'équipe congolaise qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça va être un truc super. Yeah, Van Damme. Voilà. Ça, c'est magnifique. Félicitations pour l'équipe congolaise qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ça va être un truc super. Yeah, Van Damme. Voilà. Claude Van Damme, merci. Merci beaucoup Jean-Claude Van Damme pour ces félicitations. C'est arrivé. Les léopards ont bien... Moi, je suis léopard aussi. Je suis léopard. Nous avons bien accueilli votre message. Alors, c'est l'essentiel que les autres donnent ou ne donnent pas leur message. Je pense que c'est... la vie continue, non? Les léopards continuent à se préparer pour d'autres compétitions. Alors, je ne vois pas ce qu'amènerait d'autres messages de félicitations. La compétition a déjà eu lieu. Et les choses évoluent. Chaque jour, il y a un matin, il y a un soir, et on continue la vie. Chers amis, je voulais revenir sur cette histoire. Il y a peut-être, nous sommes en train de dénoncer ce genre de choses. Je vais vous parler peut-être demain de l'escroquerie au Etel Makamba, billet na RDC. Billet d'avion. Puisque j'ai des preuves. Scandalisé Bino. Est-ce que, monsieur le président, dossier wana yaba billet wana, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le suivi? Ou décision est Zouama et puis on est là comme ça. Et puisque les gens réclament les habitudes kabylistes ou mobutistes suivent toujours Armé Nabiso. Regardez cette vidéo. La population manifeste à Kolwezi contre les barrières où ils ont érigées partout. Alors, population Balobino, ce n'est pas normal, notamment à la tête, il y a la population, et il y a UDP. C'est regarder les traitements que les FARDC sont en train d'infliger à ces manifestants, et j'étais inquiet, puisque j'ai 2 ou 3 vidéos que vous ne saurez pas supporter. Regardez comment cette histoire s'est passée à Kolwezi, et moi, je demande aux autorités, s'il vous plaît, les changements, ce n'est pas seulement vous imposer les changements à la population, imposer aussi les changements aux militaires et à la police. Regardez un peu. IDP c'est comme un parti politique à l'État. Ou bien beaucoup de gens à l'État. Barrière, yo, la barrière, yo. Attends, ils ont 5 millions. Attends, 100 millions. Coutou d'ailleurs, on a qui menèrent des troubles. Les gens ont joué photo, il y a bien. Menèrent des troubles. D'ailleurs,
Ndeye oyo. Nde meneur de trouble oyo. Okolia mbata yo. Anya. Bino wako sentir penza yo. Tala yo. Okolia gifle. Toko beta masasi te toko discipline yo. Ale amambe. Tembola semule. Kende na ye malembe anini. Nyama yo. Nyama na mupe. Je pense que les autorités, je ne souhaite pas vous montrer une deuxième vidéo puisque ce n'est pas approprié pour un journaliste de montrer cette vidéo-là qui est inquiétante et qui est insupportable. Est-ce que vous pouvez encore créer un changement dans les têtes des militaires? Puisque, azaye mon côté, au moins, mususu bazo bendaye na mabanga wana bazo bendaye azo zoka pour seulement le fait d'avoir manifesté et dire que non à la barrière ici. Alors, les autorités militaires, est-ce que cette question peut vous intéresser? Est-ce que vous pouvez penser changer la mentalité des militaires? Puisque là, il parle, donc quand il parle comme ça, et les messieurs se trouvent à Memingamo, puisqu'il est allé réclamer que barrière Oyo, Nabatunaye, il y a eu de peste, Bolongola Yango. Il y a des endroits où on paye même. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez voir ces dossiers, et les messieurs qui réclamaient pacifiquement peuvent être libérés, puisqu'il est dans ses droits. Il est harmonique que droit à la circulation, et Ali foulé aux pieds, il peut réclamer, c'est constitutionnel. Bah, militaires Rwanda, ce sont de gens ramassés qui parfois n'ont pas de bonnes connaissances en matière de droits de l'homme. Donc, il faut faire ça, puisque Torozong et la dossier, on a avec beaucoup de précision. Total, est-ce que dans l'arrestation de ces messieurs, pourquoi on ne lui a pas donné tous les droits? Monsieur marche, ou soit menotté, qui est netto, mais maillot, na bureau, ou côté na cachot, aux entendu pour ces, si réellement tu as troublé l'ordre public. Mais ça, ce sont des bandits, bandits, ils écoutent bandits. Donc, système Oya Kabila, il faut ici là. Chers amis, abordons notre question. Yabandaku. Donation, il y a Paul Kagame aux Congolais. Wana Siko, je vous demande, il y a Ovandanan Momouké confortablement assis dans votre canapé. Olanda, réflexion, Nabiso sur ces dossiers. Tolali, Tolamoki, Tomoni, réseaux sociaux et Bandiko Pelamoto. Paul Kagame se permet de construire des villas. On dit que c'est, disons, c'est un village moderne qu'il promet. Au sinistré, il y a Nirangongo. Et cet acte a été interprété par tout le monde dans tous les sens. Les gens, vous m'avez demandé, mais Aska, qu'est-ce que tu dis? Tu as eu peur, tu as peur de parler de ça. Je n'ai pas peur de parler de quelque chose comme ça. Je dois ici, chers amis, avant de donner ma position sur ça, aborder cette question à deux niveaux. Niveau Yaliboso et Zali niveau. Je demande d'abord aux gens, quand nous analysons ce genre de choses, tolongolanan moi ba émotion. Tolongolanan moi ba, puisque beaucoup d'autres manipulateurs, beaucoup d'autres politiciens en RDC, ils savent réellement que les Congolais est émotionnel. Congolais a ça sensationnel. Il suffit seulement que tu lui jettes quelque chose comme ça, à Tali à lobby, ça, il faut que je meure pour ça. Et il meurt pour un jour, 2 jours, c'est fini, il n'en parle plus. Ils savent que nous sommes, très souvent, nous agissons sur des émotions. C'est comme ça que les politiciens sont, ils nous ont étudiés, ils savent que nous pouvons être manipulés à tous les niveaux, à tout moment. À ce niveau, je vous donne mon analyse avec toute impartialité, sans sentiment, sans émotion.
Paul Kagame se décide de donner des maisons aux sinistrés de Nyiragongo. La première des choses, d'une manière générale, je pense que la proposition de Paul Kagame de construire les maisons n'est pas une bonne proposition pour moi. Ça, c'est d'une manière générale. Pourquoi je dis que ce n'est pas peut-être une bonne proposition? La première des choses, cette population est à la frontière du Rwanda. Cette population est à la frontière du Rwanda. Et si cette population va bénéficier de maisons du Rwanda, la population sera psychologiquement redevable au Rwanda. Regardez les conditions dans lesquelles je vivais. Et si je vis dans une maison moderne, maï, courant, biloko, tout, c'est le Rwanda qui a fait de moi ce que je suis. Donc, la population, d'une manière ou d'une autre, va être influencée quelque part. Ça, c'est la première des choses. Et nous ne voulons pas que la population reste avec une dépendance un peu bilatérale. D'un côté, la population, cette population dépend psychologiquement, puisque Tozaba Congolais, c'est lui qui m'aide, c'est lui qui me donne de l'eau. C'est lui, quand j'étais en difficulté, il m'arrive une assistance, Motoana, quelle que soit ma benaye, je lui serai reconnaissant. Alors, cette population qui va bénéficier de ces maisons, il faut tout nous. Est-ce que ça peut nous aider? Comme ça, tout le bateau comprendre en réalité de quoi nous sommes en train de parler. Je souhaite chercher ces maisons ici. Regardez, je veux donner un modèle. Peut-être des maisons que Paul Kagame va offrir en RDC. Est-ce que c'est ça, peut-être? Parce que j'étais au Rwanda, je connais comment le Rwanda construit. Le Rwanda est en train de métamorphoser tous les villages. Voilà, ce sont des maisons un peu de cette manière-là. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Voilà, maison moderne. Quand on dit village moderne, donc il y a de l'eau, il y a du courant, toutes les bonnes conditions, la cuisine, biloko, tout, il y a bien. Et ça, ici, j'encourage les Rwandais, je félicite les Rwandais, puisque les Rwandais, avec son objectif 2020, c'était pour 2020, j'ai fait Gisenyi à Kigali, natikala komona ndaku ya matitite. Ya bapayi na biso ya Afrique, ya RDC. Natikala komona ngote, lokuta mabe. Donc une distance peut-être de 600 km. Ba village na ba village, je n'ai trouvé que des tonnes. Na Longwe Kigali, na Zwinzelati ya Changungu, na Bimi na Rosizi. Nzela kutu nyonso wana d'abord ils ont asphalté et puis natikali komona ndako ya matitite. Oya yebi ke na kosi abenga ngai asala Rwanda, ay toutes les maisons bazana na construction presque ya boy. Ici, c'est au Rwanda. Alors, Paul Kagame se permet de nous accorder des maisons. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a, psychologiquement, cette population sera condamnée à être reconnaissant au Rwanda de 10 générations d'Abangonyos. Alors, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, une population, une rébellion, partout dans le monde, chaque rébellion ne peut jamais réussir si elle n'a pas le soutien de la communauté locale. Chaque rébellion ne peut jamais réussir si elle n'a pas le soutien d'une portion de la communauté locale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que bon, on a l'air musée à Yaka. Ceux qui population battaient le musée, mais le musée a commis à Kinshasa. Il y avait la population qui disait soyez les bienvenus, passez, vous voulez des lots, passez bango maï, mebisi bango minduki, lekis bango, bakene na destination mosusu. Aujourd'hui, tous les groupes armés qui sont forts dans l'est du pays sont toujours soutenus par chaque communauté. Et si ces maisons ici, dans ces maisons, dans ces villages modernes, Kagame, Paul Kagame, puisqu'ils sont intelligents sur un certain nombre de choses, utilisent certains leaders de ces villages. Vous dire, écoutez, nous avons un projet tel, et voilà, nous avons fait de vous tel, et si vous nous soutenez, nous ferons encore mieux. Je pense qu'il peut facilement bénéficier de l'appui de la communauté locale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a
quelque part une dépendance. Je ne parle pas de balkanisation d'un communicateur. Je suis en train d'évaluer cette analyse de ma manière. Ça, c'est d'un côté. Donc, je dis, psychologiquement, cette population reste dépendante du Rwanda pour ses bienfaits qu'on lui a donnés. Et puis, en cas d'un projet contre la RDC, ces gens sont faciles à trahir la RDC. Et ils sont prêts à collaborer avec le Rwanda pour tel ou tel autre projet. Ça, aucun analyste ne pourra me contredire. Mais de l'autre côté, je vous pose une question. La question, je la pose tout en vous donnant un soubassement. Je vous donne un soubassement. Félix Tshisekedi vient en RDC, il trouve un pays qui a été déjà dirigé. Ce pays a été dirigé par Kasavubu. Ce pays a été dirigé par Mobutu pendant 32 ans. Le pays a été dirigé par Kabila le père, continué avec Kabila le fils pendant 18 ans ou 20 ans. Alors, les deux grands régimes qui ont marqué la RDC, c'est le régime de Mobutu et le régime de Kabila. Le régime de Mobutu, nous étions vraiment tranquilles, stabilité totale. Mais Mobutu a réussi cette stabilité avec deux choses. Mobutu avait une armée dissuasive, une forte armée. Et Mobutu était fort en diplomatie aussi. Donc Mobutu, il y a même des petits pays en Afrique ici qui, pour s'installer, ils demandaient l'appui de Mobutu. C'est Mobutu qui les installait. Mobutu et Kadhafi. Mobutu était militairement fort, puisqu'il avait une armée qui n'écoutait que Yemoko Mobutu. Une armée qui ne jurait que sur la RDC. Mobutu a réussi. Nous sommes restés en paix pendant 32 ans. Alors que nous avions les mêmes pays limitrophes, nous avions les mêmes voisins, on n'a pas eu de problème. Mobutu était aussi fort sur le plan diplomatique. Il a réussi. Ça, je dis, c'était une réussite. Toye Kozora, régime, il y a Kabila. Le régime Kabila a été marqué, c'est un régime qui était marqué par régime militaire, disons. Ce régime militaire nous a amené ou a débouché sur des troubles, sur des conflits ethnico-tribaux. Ce régime nous a laissé plus de 200 groupes armés. Alors, je me suis posé la question, avant de vous demander, peut-être, je vous demande aussi de me répondre. Admettons que vous êtes conseiller de Tshisekedi. Sur base, si Tshisekedi vous demandait, sur le régime de Mobutu, basé sur une armée forte, dissuasive et une diplomatie, Yamakasi, et le régime de Kabila basé sur comment dirais-je, un régime militaire, disons. Quel est le régime que vous me conseillez, moi, Félix Tshisekedi, d'adopter pour diriger la RDC comme troisième régime? Est-ce que vous pouvez me répondre? S'il faut comparer les deux régimes, lesquels vous allez conseiller à Félix Tshisekedi d'adopter pour diriger les pays? J'ai besoin peut-être de quelques 5 réponses. Je vais aller dans les commentaires. Je vous ai expliqué d'abord, avant que je ne continue avec ma réflexion. Partagez l'émission, chers amis. C'est ici, Toyoki, commentaire et belé, commentaire Yangai. Florent Fokalobi, j'adopte pour le régime Mobutu. Ideka Bibo Alobi, régime de Mobutu. Régime de Mobutu. Régime de Mobutu. Régime Mobutu P. Togangi. Les chefs du village Matata. Tout le monde, je vois ici les votes, c'est... Non, il y a l'autre qui dit le régime de Mizel Laurent Désiré Kabila. Le régime de Mizel Laurent Désiré Kabila. D'accord. Il doit choisir sa voix. Quelle voix? Ok, d'accord. Je vais maintenant expliciter pourquoi je vous ai posé cette question. Chers amis, merci beaucoup. Je vois Jacques, je vois tout le monde, Claudine, je vois tout le monde qui demande, hein, qui sont, tout le monde est d'accord sur le régime Mobutu. Alors, ok, on évolue.
Chers amis, moi je pense que Félix Tshisekedi doit adopter le régime de Mobutu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, sur cette question des maisons, qui ont dit Félix Tshisekedi a Zalash, Félix Tshisekedi doit affronter, déclarer la guerre avec les Rwandais. Félix Tshisekedi ne doit pas accepter n'importe quelle offre du Rwanda. Félix Tshisekedi est en train d'être acheté par les Rwandais. Félix Tshisekedi, toutes les qualifications possibles. Et j'ai vu même des parlementaires debout télévisés. Je les reprends. Parlementaires debout télévisés. Je vais ici donner une différence entre parlementaires debout Otoyebi, les structures de base de l'UDPS, du PALO, ainsi de suite, qui font du travail comme d'habitude et dans de bonnes conditions, mais il y a aussi les parlementaires debout télévisés qui font le même travail, mais quelque part, ils s'inspirent de cela. Alors, ces parlementaires debout sont en train de manipuler la population. Chers amis, je dois vous dire ceci. Félix Tshisekedi doit adopter le régime de Mobutu. Le régime de Mobutu qui est celui d'avoir une armée forte et dissuasive et de travailler avec la diplomatie. Mais pour l'instant, Félix Tshisekedi n'a pas une armée forte, n'a pas une armée dissuasive. Pourquoi je l'ai dit? Dans mon vidéo, il y a Papi Tamba. Je dois vous proposer cette vidéo, même si le temps est séquillé. Papi Tamba, c'est le cadre de l'UDPS. Peut-être vous avez cette vidéo-là dans vos... Je ne souhaite pas faire sa promotion ici. Ces messieurs et les autres communicateurs de FACA, Fayoulo Kabiliste, ils pensent que Tshisekedi est faible, il se laisse courber, il accepte toute donation, ainsi de suite. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le ministère de l'infrastructure du Rwanda. Allez-y même sur leur compte Twitter. Ils ont des contacts, appelez-le. Ce projet n'est pas un projet 100% rwandais. Ça, c'est quelque chose à retenir. Le projet est évalué à 30 millions de dollars. Les Rwandais donnera à peu près 50 ou 60% et la RDC donnera 40% qui reste. C'est un projet d'abord conçu par la RDC pour ces populations et les Rwandais disent « Je viens en aide. Je vous appuie dans ce projet. » Ça, c'est ce qu'on ne vous a pas dit. Le projet, c'est un projet congolais, conçu par les Congos, et les Rwandais donnent un coup de pouce, puisque les Rwandais est très spécialisé. Nabiloko, il y a la construction, il y a la maison à Miké Boye, il y a bien. Et la RDC, est-ce que la RDC pouvait refuser l'appui du Rwanda? Je pense que vous avez la question, oui, elle pouvait refuser cette aide du Rwanda. Alors, quand ces gens ont eu Volcan et Tomboki, Batubakimi, c'est le Rwanda qui a envoyé les bus et à Kozwabatouana et Tchabango quelque part, et puis ainsi de suite. Est-ce que pourquoi vous avez demandé aux Congolais, ne traversez pas, n'allez pas au Rwanda? Chers amis, dites-moi. Quand ces gens parlent, ils pensent que nous devons mettre en tête qu'aucun pays du monde n'a le pouvoir de venir déloger les Rwandais là où il est pour les mettre peut-être en Asie ou peut-être l'amener dans un autre coin de l'Afrique. Aucun pays du monde. Nous sommes appelés à rester avec les Rwandais jusqu'à l'éternité. Et quand il y a des problèmes, très souvent, ces gens ici, ils partent au Rwanda. Et les Rwandais, aujourd'hui, il y a des gens qui, parfois... Moi, vous connaissez ma position envers les Rwandais. J'ai une position, peut-être beaucoup d'autres Bozanangote. Je connais ma baie à Rwanda et je n'ai jamais été prêt à collaborer avec les Rwandais sur un certain nombre de choses. Mais les Rwandais restent l'ami, les frères, les voisins. Puisque au Rwanda, je peux vous partager les tableaux du SR. Plus de 100 000 réfugiés congolais, Bazalakawana, ils mangent, ils font leurs activités sur les dos du Rwanda. Les Rwandais les ont accueillis. Les Rwandais a Pessi Bango Biloko Kolia, a Pessi Bango Maï, ainsi de suite, qui n'était pas prévu dans son budget. Est-ce qu'en amont, nous pouvons refuser toute aide du Rwanda? En aval, toute notre population qui est en difficulté va se réfugier au Rwanda. Et les Rwandais les acceptent. Ce qui est que les Rwandais est en train de maltraiter Batonabiso Bazakuna, nous pouvons dire on n'a pas besoin de votre contribution.
Mais ici, nous sommes en train de faire de l'amalgame, nous politisons tout. Non, chers amis, le Rwanda est mauvais sur le plan militaire et sa stratégie sur la RDC. Là, personne ne peut me contredire. Mais sur le plan de ces bonnes relations, ces relations de bon voisinage, surtout sur le plan social, nous ne pouvons pas mettre un mur puisque Kosimbate. Vous n'avez pas été peut-être à Bukavu ou à Goma pour voir que sans le Rwanda, Goma ne peut pas vivre. Sans Goma, le Rwanda, une bonne partie ne peut pas vivre. À Bukavu, même chose. Tous les Congolais, la plupart des Congolais, la plupart des cadres qui travaillent à Bukavu, ils vivent dans la ville Kamembe, qui est juste à côté de Bukavu. La ville du Rwanda, qui est presque à la frontière au Telemi Bozomo na Bukavu. Mais à Bukavu, tellement que conditions, ainsi de suite, les gens préfèrent se mettre là-bas. Le matin, ils traversent pour venir travailler à Bukavu. Même chose à Goma. Ne voyons pas toujours, il y a des gens, quand ils vous parlent du Rwanda, c'est comme si c'est vraiment l'enfer, c'est comme si... Non, ces gens ici, la plupart que je connais qui sont en train d'amplifier cette histoire qui n'a rien à voir avec tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais été à l'Est. Et la plupart des gens qui défendent, ils ne connaissent pas la réalité de l'Est du pays. Chers amis, personne, même celui de la diaspora qui vous parle chaque jour, ne pourra mettre un mur entre la RDC et les Rwandais que population Bakutanarate. Les Rwandais, l'Internet qu'on utilise, la plupart des Congolais qui sont à Goma. Alors, ceux qui sont isko bandako, bongo tu as Internet, les courants, il y a de courants moussous, bureau moussous, la plupart fonctionnent à Goma avec les courants du Rwanda. Tout ce qu'on consomme à Goma, à Bukavu, ça vient du Rwanda. Alors, comment nous nous acharnons sur les maisons? Non, maison, c'est une occupation. L'occupation, c'était... Les pays étaient déjà vendus depuis très longtemps. Chers amis, je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous rappelez? Et quand vous demandez à Tshisekedi, non, pas de diplomatie, pas de coopération, je pense que Tshisekedi, vous êtes en train de l'induire en erreur. Tshisekedi n'a pas une armée avec laquelle il peut affronter les Rwandais. Tshisekedi n'a pas cette armée-là, comme l'armée de Mobutu, qui n'obéissait qu'à Mobutu. Tshisekedi n'a pas un service de renseignement qui est capable de travailler pour attaquer les Rwandais militairement. Il y a des gens qui disent qu'il faut prendre les modèles de M. Laurent Désiré Kabila. Non, M. Laurent Désiré Kabila, c'est la suite. Quand M. est arrivé ici, il est allé signer l'accord de l'Émirat. J'ai fait une émission sur l'accord de l'Émirat. L'accord de l'Émirat demandait à ce que les Rwandais viennent s'installer et gérer les pays ensemble avec M. Laurent Désiré Kabila. Tolongwe l'accord de l'Émirat, M. Atombo, qui a changé Masolo Naye, Rwanda entre en RDC avec les RCD. Avec les RCD, Basali tout ce qu'il pouvait faire, Bazui, voler armé, Pessina Robert Roy, un RCD, un Rwandais, un Tutsi. Ça, c'est d'après les informations que j'ai. Je suis désolé si M. Robert Roy, vous allez me suivre. Les informations à ma disposition. Et la question que je connais que vous êtes un Tutsi du Rwanda. Alors, quand M. Robert reprend l'armée, il fait de l'armée ce qu'il voulait. Alors qu'on attendait parmi les objectifs de Sun City une armée républicaine, dissuasive, intégrée, qui pouvait ramener la paix totale en RDC. Mais ce n'était pas ça dans la compréhension des choses. Les Congos commencent à souffrir Nathan Wana. Alors, depuis Sun City, les RCD s'est transformé comme un parti politique. Les militants, tout y a RCD, Zongi, Komi, CNDP. Pendant que la RDC, Zalaki, opération pour faire une armée républicaine, il fallait passer par les brassages. Brassage est commis, brassage moko ya bazota la bilongi. Alors, après le brassage, comment on a que non, brassage, tout ça, le mixage. C'est-à-dire que vous, de l'autre côté, vous pouvez faire les brassages, mais ici, Namasisi, territoire Namasisi, territoire Yarocho, territoire Nirangongo, ainsi de suite, toute la partie est, nous ne sommes pas concernés par les brassages, mais plutôt par les mixages. Donc, vous nous amenez vos militaires
qui sont à l'ouest, au sud, ainsi de suite. Ils viennent se mixer ici. Mais il y a Bisso bouger. Et c'est comme ça que l'armée prend une autre dimension. Qui était l'architecture, les constructeurs de cette architecture? C'est Roubaix-Roy. Après, les RCD devient un mouvement politique. Tous les officiers à RCD qui sont venus du Rwanda entrent dans l'armée. Toye Kokomana, M23. Accord M23, j'en ai ici, je n'ai pas de temps. Et Kosala qui M23 déclare que Torotique armée, Tokoma, mouvement politique, tous les officiers à M23 bakot en armée nationale. J'ai les accords ici, si vous voulez, je vous les montre. Bakot en armée, Bamoussous Baké en politique. Alors, SNDP Nkunda Zongi, mais changer les sous et les sous-SNDP et comme M23. Oh, en armée, celui qui était général dans la SNDP. À côté de la générale ici, c'est lui qui était colonel. À côté comme colonel de l'armée nationale, ainsi de suite. L'armée devient équilibrée. Et l'Ongoana, M23, Sali des ordres, on a accord. Accord, il y a Nairobi. Accord, il y a Nairobi. Vous allez prendre tous nos officiers, bakot en armée nationale. Les politiciens, bakot en politique. FCC, on a tondi na M23, SNDP, RCD, qui sont les Rwandais. Alors, quand aujourd'hui vous demandez à Félix Tshisekedi, non, il est lâche, il faut que tu prennes une décision d'attaquer les Rwandais. Il va attaquer les Rwandais avec quelle armée? Dites-moi, il va attaquer les Rwandais avec quelle armée? Alors, je pense que ceux qui vous disent, ceux qui manipulent les gens, ils doivent avoir cette compréhension des choses qu'il n'est pas question. Tshisekedi, moi, j'encourage Tshisekedi d'avoir pris le courage d'utiliser plus la diplomatie. Jusqu'au moment où, petit à petit, il va nettoyer l'armée. Je ne sais pas s'il va rester avec une armée fidèle à lui 100%, sans influence du Rwanda. Puisque maintenant, tout plan qu'on monte, vous vous rappelez qu'il y a eu en 2013, peut-être vous avez oublié, ceux-là avec qui, ou cette armée-là, Obosengi Tshisekedi Azwa, à combattre les Rwandais. Vous vous rappelez qu'il y a eu en 2013 un général qu'on appelle le général, comment il s'appelle? Général Bissambaza. Non, colonel Bissambaza. Il était à secteur, il y a armée à Beni. Avandi, il était venu du CNDP. Avandi, à Lembi, il se décide de quitter l'armée avec plus de... Donc, ma munition, nous sommes destinée pour la Beni. Comment dirais-je? Arménion se qui destiné pour Nabeni. Il est parti avec tous les hommes. Mais ce genre de généraux, Batikala Bamsou Bazali, Bamsou Basala a toujours défection. Vous voyez que c'est un Félix Tshisekedi que non. Les mêmes pays qui vous a fourni des militaires rwandais, il faut attaquer Bangou. Moi, je pense que c'est une mauvaise manière d'analyser la situation politique de notre pays, surtout à l'est du pays. Donc, bref, je pense que cette aide du Rwanda n'a rien à voir avec les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Comme c'est une aide, on peut l'accepter comme telle. Mais ce n'est pas aussi une bassesse pour la RDC. Non. Puisque nous souffrons, mais ceux qui ont problème, oh, RDC a payé 1 million. Mais wana, analyse, mais ceux qui RDC a eu quelques maisons, appuie na projet à RDC que tu auras appuyé bino. Et comme non. Oyo, mboka ite comme papi tamba, mboka ite comme ipa ya Kabila. Nabatu na yonyoso. Puisque tous les décrets, tous les accords que je montre ici, les accords signés soit par Raymond Chibanda, soit par Némi Mouilania, soit tous vos gens là. Alors, Tshisekedi est en train de marcher sur des œufs. Azobanga peut-être qui a cassé Yango et Panzana. Vous avez vendu les pays. Chers amis, Bozo accord, il y a CNDP à Nairobi. Cet accord dit que les pays doivent être gérés conjointement, de manière commune, entre les CNDP et les M23. Ce qu'on a s'accroché à l'accord du 23 mars, c'est la gestion commune de la RDC. Une partie de la RDC devrait être gérée par les M23. M23, qui dit M23, voit les Rwandais. Mais aujourd'hui, quand vous dites qu'il accuse l'UDPS dans ça, il dit l'UDPS, c'est vous qui vendez ces pays. Je dis, peut-être ce monsieur ne comprend pas de quoi il est en train de parler.
vous avez vendu le pays. Bolia yango boteka ici là kotumbongo ici là. Laissez peut-être Tshisekedi faire sa diplomatie, comme il a adopté pour la diplomatie. Il ne peut pas dire non, ne me donne pas sa donation quand même. Mais moi, j'ai expliqué cette histoire dans 2 volets. Donc, c'est un peu ça. Si vous pensez que je suis à côté, il fallait refuser ces maisons, cette contribution à ces maisons que va construire le gouvernement. Vous me dites, vous me donnez vos raisons pour dire que non, ce que tu as dit, tu es à côté. Mais je sais que Tokotikalaka Koboya aide ya Rwanda te, et dans Wezaka ya maison tomoni oyote. Et des autres, il y en a façon nyos, mais wana tolobela kangote. Alors nous sommes des manipulateurs. Nous sommes des manipulateurs. Si nous acceptons aide ya Nassans Aboye, acceptons aussi aide ya Sans Ndengouane. Mais cela ne nous empêche pas de dire au Rwanda, stop, tes militaires ne doivent pas mettre les pieds ici en RDC. Et travailler en RDC pour dire tous ceux qui travaillent contre la RDC, au sein de l'armée, au sein de l'administration publique, vous devez quitter la RDC et retourner chez vous. C'est le travail qu'on doit faire. Et ça ne se fera pas en une journée. C'est un travail qui prendra des jours et des temps. Donc, Eric me dit, journaliste prépayé, bah, tu vas comprendre la mission na yo. Alobi Blanchet Kagame. Yokana, soko landi mutaboye, aza muta ouest. Aza muta ouest. Je ne blanchisserai jamais Paul Kagame. Landa ba émission en Aotala, comment est-ce que, quelle est ma position envers le Rwanda? Mais ici, je suis prépayé aujourd'hui puisque je vous dis, toi, je ne sais pas si tu as été déjà à l'est du pays. J'accepte d'être journaliste prépayé, mais je ne veux pas être manipulateur. Quand ces gens bazoua qui problème, il fallait leur dire n'allez pas au Rwanda, n'allez pas au Rwanda. Mais là, tu étais calme, on les a accueillis là-bas. Basina bana, yambi bango, pesi bango mai, bameli, pesi bango ti, bameli. Alors tu go, tolo ba teke, non, totanga au Rwanda te. Donc c'est un peu ça, manipulation. Il faut apprécier les choses selon. Ça, c'est mon analyse, je ne vous impose pas mon analyse. Puisque je maîtrise bien les Rwandais. Toi, tu ne connais pas les Rwandais peut-être plus que moi. Tu ne connais pas les Rwandais plus que moi. J'ai toujours été contre la politique, l'hypocrisie du Rwanda. Mais quand il s'agit de ça, vous condamnez Tshisekedi, non, il faut être à bombarder, à attaquer. On n'a pas une armée avec laquelle on peut compter pour attaquer les Rwandais. Ça, tu peux monter, tu peux me traiter de tout ce que tu peux. Je resterai à ma position. Félix Tshisekedi utilise la diplomatie. Et peut-être tout ça font partie de la diplomatie. Alors, si toi, tu crois que peut-être tu avais une autre manière de gérer cette question, t'as mieux. Mais tous les Rwandais, tous les Congolais, vous qui vivez là-bas, 100 000 Rwandais, Congolais, quittez là-bas, vous êtes dans l'enfer. Total, qui va t'écouter? Qui va t'écouter? Allez-y au téléphone, peut-être à Bukavu, aux mégaphones, au Benga. Les relations existent. Et dire ça, ce n'est pas que je suis prépayé. C'est toi qui me paye alors. Alors, chers amis, voilà un peu. N'écoutez pas une communication. Il y a des manipulateurs qui ne jurent que sur vos sentiments. Sora le bibongo, donc, aux autres sauter au lobby, il faut Naboma Kagame, Naboma Tshisekedi, puisque Tshisekedi a vendu le pays. Non. Les gens qui ont vendu le pays, ce sont ces gens-là qui sont là. Bolanda discours net, il y a Tambaté avec tous les autres qui sont ici. Je ne te bloque pas. Zala ici, dans cette émission, pour suivre mes révélations. Donc, je pense que c'est bon. Nous avons toujours dit que c'est lui qui a vendu ce pays, qui l'a détruit, c'est Joseph Kabila. Et tous les parcours là, nyonso. Les leçons comme Moni Baroubero, Kangami na FCC, puisque pourquoi ils sont là. Alors, qui autre me dit quelque chose? HK Today, la qualité et la valeur ajoutée dans l'espace médiatique congolais. Ça, je t'ai dit, merci, félicitations. Chers amis, je ne vais pas protéger qui que ce soit. Félix Tshisekedi, quand il fait de mauvais accords, moi je le dis ici. Quand il agit en tant que diplomate, Félix Tshisekedi, le fait d'avoir choisi la diplomatie, j'ai vu qu'il est intelligent. Puisque ce qui te force. Et aussi,
Parce que tous les généraux là, Fouria, John Nombi, Joseph Kabila, James Kabarebe, tout. Imaginez-vous James Kabarebe, il était chef d'état-major de l'armée. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait au sein de l'armée de la RDC? Boya ko attaquer pays où James Kabarebe était chef d'état-major, a yebi force, a yebi faiblesse. Tout le bataille que non, tu sais des alaches, non. Peut-être la voie de la diplomatie et qu'ozong ça y est na place où Mobutu Azalaki na armée forte, dissuasive et armée capable de détruire l'ennemi. Tolingi angote. Quoi? Bolingi banda côté? Alors, qu'ozong anango? Je sais que moi j'ai dit, banda c'est ça n'a rien à voir puisque mais ça n'a pas Libanda ce n'est pas un grand problème. Mais manipulateur, il y a des communicateurs wanande na lingina ba pesa bino information bien. Tous les jours on tue les gens à l'est du pays. Ça c'est vrai. On tue les gens à l'est du pays. Ça c'est vrai, nous le savons. Qui tue et comment terminer ça? Pendant que vous voyez un administrateur qui était signé dans l'accord il y a M23 au CNDP Balobi, les gouvernements ne peuvent pas limoger ces administrateurs d'origine rwandaise qui occupaient tous les territoires là, consignés dans l'accord. Et ces administrateurs sont en train de faire leur petit gouvernement dans tous les villages. Et quand vous les menacez que non, village, c'est pour nous, ils doivent vous tuer. C'est comme tous les gens qui ont vendu les pays, ce sont avec qui vous aujourd'hui vous collaborez là. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je pense que vous êtes nombreux. Cette question, c'est une question qui dérange. Je vous ai donné mon point de vue. Et ici, je pense que, bon, beaucoup de commentaires, d'autres, il y a bien, d'autres, il y a des manipulateurs qui pensent que s'ils critiquent Tshisekedi derrière les Rwandais. Aujourd'hui, mon toutou pour Kebacha Eka. Ah, il y a une information Italie Rwanda. Les Rwandais ont fait ceci, les Rwandais ont fait. Ouana tala batune bazolanda. Tshisekedi était avec Kagame. Les faits beaucoup tana. Jour beaucoup na Rwanda beaucoup loba. Oh, le président rwandais il y a solo. Non. Attention, ces gens-là vous manipulent. Ils sont plus de l'est du pays. Non, de l'ouest du pays. Bato est, ils comprennent tout ce que je suis en train de dire ici. Bato ouest ndé bazomona que quand on parle, ça comme Rwanda comme ça, très bien tout ça. Ce n'est pas important. Mais il faut savoir analyser les choses de manière équilibrée. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Je reviens demain avec les sujets sur la position de l'Église catholique protestante et la coalition Lamuka qui prévoit une marche, un sit-in le 22 à la CENI pour réclamer une CENI apolitique. Et il prévoit une marche le 27 à Kinshasa. Et il lance une opération de plusieurs actions, marche, ville morte, ainsi de suite, juste pour pousser Tshisekedi à revenir au dialogue. Alors, nous allons en parler demain. C'est les sujets de demain. Et je serai content de vous retrouver pour partager ces sujets. Alors, je vous dis, prenez bien soin de vous, là où vous êtes. Si vous avez des commentaires, continuez à commenter. Merci beaucoup, les chefs du village, l'incontournable. Je vous aime bien. Merci. Tous les partenaires, vous qui êtes là. Merci d'avoir été de nôtres. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste
pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé tche wapi? Abetira wapi? Yango teka da foutere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakaki kote? Eh? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.